Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je reviens avec mes tops et flops de ces derniers mois parce que je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Le dernier date de cet été, d'il y a 3 mois, je crois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai vraiment aimé ces derniers mois du coup, avec mes petites découvertes et tout ça. Il y en a pas mal, donc je vais aller vite. Je vais aller vite parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, asseyez-vous confortablement. C'est parti. Alors, je vais commencer par le teint. Je vais aller très vite parce que du coup, sur le teint, c'est ce que je mets tout le temps en ce moment et qu'à chaque fois, quand je fais des vidéos make-up, c'est ce que je vous montre à chaque fois. Mon fond de teint Charlotte Tilbury, le Air Blush Flawless, je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur en ce moment niveau fond de teint. Il est hyper couvrant, il fait un teint magnifique. Vous savez, il est très couvrant, mais on ne le sent pas sur la peau. Et comment dire, on le sent pas, on le voit pas, il n'a pas cet effet plâtre. Vraiment, je le trouve très beau. Je l'adore, voilà, gros coup de cœur sur ce fond de teint en ce moment. Et les jours où j'ai pas forcément envie de me maquiller énormément, j'ai juste envie, voilà, de camoufler mes petites imperfections par-ci, par-là, c'est la bébé crème de chez Herborian. Voilà, c'est les deux. J'alterne toujours entre un et l'autre. Aujourd'hui, par exemple, sur mon teint, j'ai la bébé crème. Et vous voyez, ça fait quand même un teint hyper flouté, uniforme. Ça camoufle ce qui a camouflé. On ne le sent pas sur la peau non plus. Franchement, je l'adore, cette bébé crème. Ensuite, au niveau des poudres, je pense que c'est sans grand mystère pour vous. Pareil. D'ailleurs, en fait, ce qui est chiant, ouais, c'est que du coup, on met les doigts et ça fait pas très propre. C'est la Airbrush Flawless. C'est celle qui va de la même gamme que le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est mon gros coup de cœur. Regardez à quel point je l'aime. Elle commence à être bien creusée. Pourtant, ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Je l'adore, cette poudre. Incroyable, cette poudre. Incroyable. Elle est fine. Elle floute votre visage, elle matifie bien le teint. Elle est juste fabuleuse, cette poudre. Et voilà. Après, c'est vrai que les produits Charlotte Tilbury, c'est des produits assez onéreux, mais la qualité est là. Voilà. C'est qu'en fait, vous allez avoir peut-être des produits qui sont un peu chers, mais niveau qualité, c'est pas top. Mais Charlotte Tilbury, certes, c'est un prix, mais vous n'allez pas être déçus, pardon. En tout cas, sur ces produits que j'ai testés, je ne suis pas du tout déçue. Ça fait partie maintenant de mes bests, vraiment. Ensuite, en deuxième poudre, celle de chez Too Faced, la Prime and Poreless. Elle est trop bien. Cette poudre-là, elle est trop bien. Avant, je l'utilisais vraiment que au niveau de mes pores. Maintenant, je l'utilise partout sur le teint aussi de temps en temps. J'alterne du coup entre les deux. Et gros coup de cœur, pareil, aujourd'hui c'est celle que j'ai sur ma peau, elle floute les pores, on les voit plus. Comme je vous ai déjà dit, moi c'est mon plus gros complexe, enfin mon plus gros problème au niveau de la peau, c'est mes pores. Et celle-ci, elle enlève tout, elle fait un teint trop beau, trop beau. Ensuite, côté highlighter, alors je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ça. Je vous ai même montré sur ma vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai par là si jamais vous l'avez pas vu. Oh my gosh, cet highlighter de chez Milk, il est incroyable. Alors c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. Je suis méga fan. Il ne marque pas vos zones de sécheresse sur la peau, il ne marque pas vos imperfections, il est tout en légèreté, enfin légèreté je veux dire au niveau de la texture, hein, parce qu'au niveau du glow, on le voit, il est là, vous êtes on fleek, c'est ce que j'aime. Franchement, gros coup de cœur pour cet highlighter. Et il y a moyen qu'il y ait la petite sœur qui vienne le rejoindre. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, côté blush.
Franchement, je les ai découverts il y a 2 mois de ça, je crois. Je sais plus trop. Bref, je sais plus trop quand est-ce que je les ai achetés. Les blushs de chez NYX. Ils sont incroyables, incroyables. C'est les Sweet Cheeks Glow Éclat que j'ai pris. Donc, j'ai pris la teinte Citrine Rose, qui est celle-ci, qui est ma préférée du coup. Si j'arrive à les ouvrir, voilà. Qui est ma préférée. Alors, ils sont hyper lumineux, mais ils sont tellement, tellement pigmentés. Il faut vraiment y aller doucement parce que niveau pigmentation, ils sont extrêmement pigmentés. Pour le prix en plus, je crois qu'ils sont environ dans les 7 €, quelque chose comme ça. Ça vaut tellement, tellement, tellement le coup. Je pense qu'il y a moyen que je m'en prenne d'autres parce que franchement, j'ai adoré cette gamme-là. Bon, au niveau du packaging, c'est hyper simple. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est que le produit, il marche. Hein, voilà. Et sinon, j'ai adoré aussi le Summer Breeze. Bon, celui-là, je pense que maintenant, je suis un peu trop claire pour le porter. Je le porterai plus cet été. Mais il est vraiment hyper orangé. Par contre, ils sont un peu poudreux, vous voyez. Du coup, ça laisse de la poudre un peu partout. Mais pareil, cette couleur-là, elle est très belle. Mais ça, je pense que je la porterai plus l'été, du coup. Parce que maintenant, je suis un peu trop claire. Ça y est, j'ai plus d'aucun bronzage. Hein, tout est parti. Ensuite, gros coup de cœur aussi pour cette palette de blush de chez Makeup Revolution. Pareil, je vous ai fait une vidéo avec, donc je vais essayer de vous la mettre par là si vous voulez les voir en action. Ce sont 3 blushs mat. Ceux-là, c'est vraiment que des mats. Vraiment dans des teintes assez corail. Voilà, mais qui est vraiment passe-partout au final. Pigmentation incroyable. Pareil, hyper petit prix. Je crois que les 9, ils étaient dans les... Enfin, les 9. Les 3 fards, je crois qu'ils étaient à peu près... Enfin, les 3 blushs, je crois qu'ils étaient à peu près dans les 7-8 €. Mais alors, incroyable. La pigmentation, géniale. Ça s'estompe très bien. Ça se travaille très bien. Ça tient très bien aussi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que je les aime beaucoup. Donc... foncé, sachant qu'en plus en ce moment il y a le Black Friday et je pense qu'ils sont en réduction, donc n'hésitez pas à foncer. Oui, oui, oui. Ensuite, en mascara, je pense que c'est sans surprise le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes, mon must have. Ce mascara est juste une folie. Folie. Il me fait des cils de dingue. Alors, ce n'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le Marc Jacobs. Je suis encore en train de le tester. Mais alors, celui-là, mon gros coup de cœur. Vraiment, il est juste trop beau. Je l'adore. Honnêtement, j'ai mis un peu de temps à acheter les produits Charlotte Tilbury parce que voilà, c'est vrai que c'est des trucs assez chers. Mais c'est devenu des produits que je ne peux plus m'en passer. Ils sont vraiment... incroyable. On passe aux palettes. Et aux palettes, alors il y en a pas mal que j'ai ressorti. Ah bah là, il y a vraiment le soleil. Hein. Vous avez tous les reflets du soleil. Je filme avec ma fenêtre ouverte parce que je trouvais qu'il y avait un beau soleil. Du coup, ça fait une belle image, une belle qualité d'image. Donc, c'est génial. Bref, c'est pas le produit. Alors, j'ai ressorti... ces derniers temps parce que j'ai beaucoup aimé, voilà, on est en automne, du coup ces genres de tons automnaux voilà, m'inspirent encore plus. Du coup j'ai ressorti ma palette Nude Rich de chez Huda Beauty. Je les aime tellement, ces palettes Huda, les petites, elles sont tellement belles. Et voilà, ces couleurs, elles sont juste trop belles. J'adore. Niveau pigmentation, super, ça se travaille très bien, ça tient très bien. Voilà, Huda Beauty, it's Huda Beauty. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé sortir celle-ci. J'ai aimé beaucoup et souvent j'utilise maintenant la Nude Medium aussi. C'est celle que je me suis maquillée aujourd'hui. Bon, je fais un maquillage hyper vite fait. Hein. Et je l'aime trop. Ça, c'est vraiment des couleurs passe-partout, mais vous pouvez faire pas mal de looks. Voilà, je l'aime trop. Je l'aime trop. Vraiment, ces palettes, c'est mes préférées de chez Huda, les petites. Et la petite dernière qui est venue se joindre à la famille, c'est la Kaki Aids. Et oh my gosh, qu'est-ce que je l'aime. Franchement, cette palette est un pur bijou.
Je regrette juste qu'il n'y ait pas un peu plus de kaki quand même, parce que bon, il n'y a qu'un seul kaki ici. Les autres, ils ont des sous-tons, mais c'est quand même plus dans les marronnés. Bon, et après, vous avez les irisés qui ont des sous-tons kaki par contre, mais c'est plus des top coats quand même. Mais, oh, j'adore. Cette palette-là, je l'adore. Trop belle. Trop, trop belle. Ensuite, en termes de palette, celle-ci a été un gros Halloween de chez Makeup Revolution. Elle est incroyable. Cette palette-là, elle est incroyable. La pigmentation de cette palette est juste dingue. Les couleurs maintenant pour l'automne et pour l'hiver, je les trouve belles. Ça se travaille très bien, ça s'estompe très très bien. Vous avez des mats, des irisés. Vous pouvez faire tellement de looks avec, que ce soit du neutre, que ce soit un peu plus coloré. Franchement, elle est juste trop trop belle cette palette. Je l'aime trop. Pareil, pas cher. En plus, vous pouvez la trouver actuellement en promo aussi sur le site de Makeup Revolution. La dernière que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, mais du coup, j'arrête pas de me maquiller avec. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Pareil, une palette à petit prix avec une pigmentation incroyable. Je vous ai fait un look avec. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets par là aussi. Trop belle. Trop belle, j'arrête pas de me maquiller avec. Vous pouvez faire tellement de looks avec cette palette. Et je l'aime vraiment, je l'aime vraiment trop. Les fards se travaillent très bien. Ils sont très pigmentés, très intenses. Je ne peux que vous la recommander. Pareil, elle est actuellement en promo aussi sur le site de Beauty Bay. Aux lèvres, parce que pour les lèvres, il y a pas mal de choses. Je vais commencer par... Alors, ces derniers jours, je porte beaucoup soit du nude, soit des marrons assez foncés, soit du rouge. Voilà. Donc, j'ai ressorti pas mal de rouge à lèvres parce que voilà, maintenant, à la maison, on ne porte pas le masque. Donc, je me suis dit, il faut que je profite de mes rouges à lèvres. Ça fait longtemps que je ne les ai pas portés. Les pauvres, il faut que je les profite. Bref. Donc, en ce moment, je suis méga fan de celui-ci. Le Melty de latex de chez Too Faced, je l'adore. Alors la texture du latex, elle est un peu... Alors c'est très pigmenté. En fait, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss. Beaucoup plus pigmenté qu'un gloss. Beaucoup plus épais aussi qu'un gloss. Mais c'est pas un rouge à lèvres parce que du coup vous avez ce côté un peu brillant. Je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer la texture, mais c'est très agréable, ceci dit, c'est très pigmenté et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très beau rouge et je le mets souvent avec le crayon de chez NYX, le Hot Red, donc le rouge flamboyant. Voilà, j'aime beaucoup faire mon contour, surtout si vous mettez du rouge, c'est toujours bien de faire d'abord le contour de votre bouche avec un crayon pour que ce soit bien dessiné votre bouche. Et donc voilà, soit sinon je mets aussi avec le crayon, pareil, le rouge à lèvres de chez NYX, le 536, qui est pareil, un rouge incroyable, vraiment très beau. Je sais pas, alors autant avant je m'aimais pas trop me voir avec des rouges à lèvres rouges, autant maintenant je trouve que j'aime bien. Au final j'aime plutôt bien, je trouve que ça donne tout de suite du peps, je sais pas, j'aime beaucoup. Sinon en nude, celui-là de chez Essence, le Dare to be Nude, le 05. Les rouges à lèvres comme ça de chez Essence, je les adore. Ce sont des rouges à lèvres petit prix mais qui sont incroyables. La marque Essence, vous pouvez la trouver chez le site Maki Beauty. Vous pouvez les trouver chez, je crois, Saga Cosmetics, si je ne me trompe pas. Tous les liens des produits que je vous suis en train de vous présenter, je vous les essaierai de mettre en barre d'infos. Et celui-là, voilà, c'est vraiment un marron assez nude. Bah, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, ils sont crémeux. C'est pas des rouges à lèvres mat. Ce sont des crémeux, mais la texture, elle est tellement agréable. Je les adore, je les ai depuis longtemps. J'en ai beaucoup de chez Essence parce que vraiment, je les trouve très bien.
surtout pour le prix. Franchement, ça vaut vachement le coup. Sinon, un combo que j'adore en ce moment, c'est le crayon naturel de chez NYX en teinte 810. J'adore mettre le crayon naturel. J'adore mettre, pareil, le Nude Love 11 de chez Essence. En fait, je fais le contour de mes lèvres, je les remplis, je laisse juste le milieu où je viens appliquer celui-ci. Je tapote pour bien pour que tout soit bien uniforme. Et après, je viens mettre ce gloss que j'aime trop de chez NYX. Le beige, beige perlé. Et qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je vais essayer de faire un swatch. Il est vraiment trop, trop beau. Ce gloss, il est juste canon. Il tient très bien. Il est, on le sent pas, il ne colle pas. Je suis hyper contente. Franchement, NYX niveau rouge à lèvres, ils sont très très bien aussi. Ils ont plein de couleurs, plein de textures. Je crois que c'est mes produits préférés chez NYX avec du coup les blushs. Et ensuite, pareil, celui-ci, comme le rouge, c'est le Melted Latex de chez Too Faced. J'ai adoré aussi cette couleur-là. Il passe partout avec tous les make-up. Il est juste trop trop bien. Et du coup, dans les couleurs plus foncées, celui-là, c'est un de mes préférés. Ce marron hyper dark. C'est le NYX Lingerie. Le grain de beauté de chez NYX. Alors celui-là, vraiment, attendez, hop, il est juste trop trop beau. Ce marron, il est trop beau. J'adore. Moi, j'adore les teintes marron aussi, très foncées pour les lèvres. Ça peut faire des looks hyper sympas. Et un autre que j'ai ressorti, que j'étais hyper contente de le ressortir parce que je le trouve juste magnifique. Je ne sais pas par contre s'il est encore, c'était la collection d'hiver de chez Fenty de l'année dernière. Il l'avait sorti qu'en miniature. Je suis bien dégoûtée parce que j'aurais préféré l'avoir en grand. Parce que la couleur, elle est juste trop belle. C'est le Underdog. Il est vraiment juste trop beau. C'est un mélange de marron, bordeaux. Je sais pas, il est juste trop trop beau. Regardez. Il est vraiment trop beau. Et bien c'est tout. On va passer aux soins. Alors en soins, je vous les avais présentés. La gamme verte Balance de chez Ole Henriksen. Pour moi, ils m'ont sauvé la life. Ils ont vraiment, voilà, ça c'est vraiment pour les points noirs et pour les pores surtout. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a bien atténué mes pores. Alors les pores, malheureusement, vous ne pouvez pas vous en débarrasser à moins de faire du laser. Mais ça peut quand même vous les atténuer, les refermer un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et cette gamme-là, je l'adore, je l'utilise le matin. J'aime vraiment beaucoup. Même si l'odeur, elle est horrible. L'odeur, par contre, elle est horrible. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Je l'adore. Maintenant, j'utilise cette routine-là de chez Clinique. Parce que j'ai eu un gros problème de peau. Le mois dernier, j'ai eu vraiment des grosses imperfections comme de l'acné. C'était horrible. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. J'en ai pas du tout à part juste mes petits pores parce que cette gamme-là m'a juste sauvé la vie. C'est le conseiller de chez Sephora qui me l'a conseillé. Et vraiment, c'est le Clinique Anti-Blemish Solution. Génial. Alors, c'est une gamme qui est très forte, qui est très intense. Mais alors, ma peau, c'est le jour et la nuit. Vraiment, je suis juste trop contente. Je la garde du coup parce que je ne vais pas tout utiliser. Il m'a dit que c'était pendant un mois, mais franchement, j'en ai encore pas mal. Du coup, quand je commence à voir qu'il des gros boutons, ils commencent à apparaître et tout ça, je l'utilise de temps en temps. Et au moins comme ça en va tout de suite. Franchement, je suis hyper contente. Et une autre crème que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'était pareil, le conseiller de chez Sephora, il m'avait offert plein de petits pots comme ça de la crème soyeuse régénération intense de chez La Mer. La Mer, c'est une marque qui est extrêmement
cher. Mais quand je vous dis extrêmement cher, c'est vraiment extrêmement cher. Et du coup, il m'avait donné plein de petits pots comme ça pour tester. Et cette crème-là, elle est juste incroyable. Je la mets de temps en temps le soir. Le matin, je me réveille avec une peau de bébé. Comment je l'aime cette crème. Je suis juste dégoûtée que ce soit tellement cher. Donc franchement, je vais pas l'acheter. À moins d'être millionnaire. Mais j'ai encore plein de petits pots parce qu'il me les a donnés. Et franchement, je l'adore. Je la mets de temps en temps. Et vraiment, ma peau, elle est juste incroyablement belle le lendemain. Et quelque chose que j'ai testé dernièrement et que j'ai beaucoup aimé, c'est le Hydrogel Lip Mask. C'est un masque pour les lèvres que j'ai acheté chez Action pour 3 fois rien. Je crois qu'il était même pas 1 euro. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ça m'a vraiment bien hydraté mes lèvres. Elles étaient toutes douces. Sachant qu'en ce moment, mes lèvres, elles sont beaucoup trop sèches. Alors, je pense que c'est parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres en ce moment. Et qu'elles n'ont plus trop l'habitude, vu que pendant un certain moment, ben, j'en mettais plus. Mais gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ma copine, elle m'a fait connaître ces bougies, les bougies de Charou. Et oh my god, celle-là, c'est la pain d'épices. J'adore. Ça fait hyper vintage, je trouve, le petit flacon comme ça, en verre. Vous pouvez les trouver sur Internet. Il y a certaines boutiques aussi, un peu partout. Et oh mon dieu, elles sentent tellement bon. Même sans être brûlées, elles sentent juste trop bon. Franchement, gros coup de cœur. J'ai hâte de pouvoir en acheter d'autres parce que je suis allée sur le site, j'ai vu qu'il y avait un nombre interminable d'odeurs. Gros coup de cœur, franchement. Et une fois que vous la brûlez, ça sent dans toute la maison. Franchement, c'est juste trop bien. Je suis hyper contente. Côté les gels douche, j'ai trouvé celui-ci. Le DOP au parfum Haribo banane. Oh my god. Alors, je sais que niveau compo, c'est pas le meilleur. Moi, mes préférés en gel douche, c'est vraiment les Cottage. Les Cottage, je les aime beaucoup. Mais alors, celui-ci, j'adore l'odeur. Oh, j'ai envie de le manger à chaque fois. Franchement, il est juste génial. Et, oh mon dieu, j'ai envie de le manger. Celui-là, et il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Rocher Coco. Mais j'arrive pas à le trouver ici, je l'ai trouvé que cet été dans le sud. Je l'avais acheté chez Action. Oh là là, le Rocher Coco, il était juste incroyable. Mais ici à Paris, j'arrive pas à le trouver. Je suis dégoûtée. Mais alors lui, pépite. Au flop. Alors en flop, il y en a quelques-uns quand même. Alors, autant j'ai adoré la gamme verte Balance de chez Ole Henriksen, autant le Banana Bright Eye Cream vitamine C et collagène pour le contour des yeux, non. J'ai pas du tout. Je trouve que ça fait rien en fait. Ça m'a rien fait du tout. Honnêtement, j'aimais bien au début. C'est vrai que ça apporte un peu de lumière, mais sur le long terme, je n'ai pas vu vraiment de différence. Donc franchement, non. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la crème de chez La Mer. Et là, c'est la mousse démaquillante de chez La Mer. Pareil, c'est le monsieur qui me l'avait donné aussi. Il était hyper gentil parce qu'il m'a donné pas mal de trucs de chez La Mer. Mais par contre, la mousse démaquillante, elle ne fonctionne pas du tout. Alors ça, vous pouvez la zapper, déjà que ça coûte cher. Mais en plus, elle est vraiment pas... non, ça ne démaquille pas. J'aime pas du tout la texture. Non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Un autre produit, c'est le shampoing soin douceur de chez Caudalie. Non, ça j'ai pas aimé non plus. C'était une miniature, j'avais acheté dans un coffret pour partir en voyage cet été. Et ça, pareil, j'ai pas du tout aimé non plus. Je trouve qu'il fait rien, ça lave pas bien, ça mousse. Alors moi j'aime vraiment quand ça mousse aussi, même si je sais que c'est pas forcément ce qui est le mieux. Mais ça pour le coup, pourtant il est sans parabènes, sans... en termes de compo, il est très bien. Mais j'ai pas aimé sur moi. Honnêtement, j'ai pas aimé. Voilà. Bon.
Ensuite, le mascara, c'est le... Tac, tac, tac. C'est le Pump and Volume de chez Dior. Gros flop. Alors ça coûte une blinde, hein, c'est Dior, voilà, ça coûte une blinde. Et honnêtement, en fait, il faut faire comme ça, il faut appuyer ici pour chauffer la matière. Et c'est censé vous faire des cils de malade mental. Non, non, je trouve qu'il sèche hyper vite en plus. Autant la brosse, elle était sympa, mais j'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé, pas du tout aimé, pas du tout aimé, vraiment. Un autre produit, je suis hyper dégoûtée, c'est... le Colorful Spécial Effet, c'est un fard à paupières liquide de chez Sephora. Autant la couleur, je la trouve juste ouf. Franchement, je la trouve juste incroyable cette couleur. Mais une fois que vous les appliquez, ça s'estompe et ça devient transparent. Voilà, donc je suis hyper dégoûtée parce que la couleur, elle est juste trop belle. Il a des reflets violets, bleus, verts. Franchement, il est juste trop beau. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et alors, un autre dans le même style, pareil, c'est le Full Metal Shadow de chez Yves Saint Laurent. C'est un fard à paupières de chez Yves Saint Laurent. Oh, la couleur verte, plein de reflets pailletés. Magnifique, pareil. Vous appliquez sur la paupière, vous estompez et ça ne marche plus. Vous voyez plus rien. Voilà, donc c'est trop dommage parce que la couleur, j'aimais vraiment beaucoup. Mais ça ne fonctionne pas. Et un autre produit que je vous ai présenté aussi dans une de mes vidéos, c'est un blush de la nouvelle gamme Green Me de chez Kiko. Pareil, ça ne fait strictement rien. Autant la couleur, elle est assez jolie, c'est un joli pêche avec plein de petites paillettes un peu dorées, tout ça. Mais alors franchement, c'est hyper sec. Et niveau pigmentation, elle n'est pas là. Donc ça, non, j'ai pas du tout aimé. Je suis dégoûtée. J'ai utilisé une fois et ça m'a suffi. Franchement, nope. Et le dernier produit, c'est une petite éponge pour le teint de chez Action. Alors ça, never. Franchement, je l'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouve qu'elle boit trop le produit. Elle estompe pas bien. Franchement, bon là, elle est sale, du coup, enfin, je l'ai utilisée. Et non, ça, non, pas du tout. Moi, je préfère, en termes d'éponge, je préfère soit celle de chez Fenty, soit celle de chez Tarte. Pour moi, c'est mes préférées. Mais alors, celle-là, non. Voilà, il y avait quelques petits trucs. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos favoris de ce moment et quels sont les produits qui sont pas très bien non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous pouvez voir. Il y a parce que souvent, je fais des make-up là-bas que je ne fais pas forcément sur la chaîne non plus. Comme ça, je peux vous donner aussi mon avis directement sur Instagram. Et vous pouvez voir les produits en action aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour être encore plus nombreux sur la chaîne. Vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est juste là. Ça prend juste quelques secondes et c'est fait. Et aussi à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Voilà, moi, c'est tout. J'espère que vous allez tous bien profiter de vos familles. Prenez soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.